Ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien dans le cadre du think tank Économie Santé des Écoconférences. Aujourd'hui, Yves-Jean Dupuis, vous êtes le directeur général de la FEAP. La FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. En fait, c'est le secteur hospitalier privé non lucratif. Vous représentez quand même plus de 50%, 56% des lits et places dans le social et le médico-social et 15% dans les établissements sanitaires. Alors, vous avez consacré votre récent congrès à l'innovation, donc ça tombe bien parce que dans ce think tank, on réfléchit à comment innover, comment faire des recommandations qui permettent de faire avancer le système. Alors, au cours du congrès, en quelques mots, où l'innovation peut apporter un levier important dans l'hôpital? L'innovation est partout. C'est-à-dire que l'innovation est dans la gouvernance, l'innovation est dans la gestion, l'innovation est dans la relation avec le public. Donc on a essayé de travailler sur l'ensemble de ces aspects. On s'aperçoit que le système de santé français évolue progressivement en fonction des capacités qu'ont chacun des acteurs à faire bouger, mais parfois de manière très infime, le système. On ne faut pas attendre des décrets, un certain nombre de textes réglementaires ou des textes législatifs. On s'aperçoit que, donc, comme je disais, sur le terrain, que nos adhérents sont capables de faire évoluer les choses. Alors, pour nous, l'innovation, c'est bien sûr dans la gouvernance. Comment faire pour que nos structures qui sont nées du mouvement caritatif, du mouvement mutualiste, puissent évoluer pour faire en sorte que la gouvernance soit une gouvernance plus professionnalisée. En matière de gestion, c'est voir comment adapter notre gestion avec les contraintes du moment pour faire toujours répondre à la mission principale pour nous, qui est de répondre, satisfaire les besoins d'une population. Mais ça, c'est un peu la vie de tous les jours, je dirais, d'innover, de se mettre au goût du jour, d'informatiser. Mais au niveau de la mutation, parce qu'on réfléchit dans ce think tank sur l'éventuelle mutation de l'hôpital, qui sera peut-être moins important et qui aura des missions différentes. Alors, est-ce que vous voyez cette évolution comme ça? Comment, dans votre secteur privé non lucratif, est-ce que c'est l'avenir, le privé non lucratif? Le privé non lucratif, c'est l'avenir partout. Donc j'espère qu'il sera l'avenir en France. Dans le monde, vous voulez dire. Dans le monde. Pour nous, l'innovation dans le secteur, dans la gestion, quelle est-elle? C'est d'abord faire en sorte que les plateaux techniques soient des plateaux techniques adaptés, structurés aux besoins d'une population et pas surdimensionnés. Adaptation. En termes de capacité en lit également, faire en sorte que l'établissement réponde aux besoins d'une population, sachant qu'aujourd'hui, une population a besoin d'être prise en charge en amont, prise en charge en aval. Et donc nos travaux aujourd'hui sont de faire en sorte que les structures d'amont, en matière de prévention, d'accompagnement d'une population soient bien structurées et qu'en structure d'aval, on ait également une population qui soit bien prise en charge. Donc aujourd'hui, nos travaux se mènent tout ce qui est prévention, donc les structures adaptées à la prévention, adaptation à l'accompagnement au logement, mais également faire en sorte que les structures d'hébergement collectif évitent l'hospitalisation, notamment des personnes âgées, par exemple. Et en aval, c'est de faire en sorte que toutes les structures d'aval, HAD, services de soins infirmiers à domicile, SAMSA pour les personnes handicapées, soient adaptées en nombre suffisant et réparties sur le territoire. Donc l'innovation, pour vous, c'est vraiment en termes d'organisation. C'est mieux s'organiser pour mieux s'adapter aux besoins de la population. Voilà, mais c'est le maître mot de la FEAP depuis très nombreuses années. Oui. C'est-à-dire qu'en permanence, on est passé de très gros hôpitaux à des hôpitaux moyens, donc en court séjour, puis on s'est adapté en transformant l'établissement en service de soins et de réadaptation, puis on s'est aperçu que les besoins de population, c'était à domicile, donc on a développé les structures d'HAD, les services de soins infirmiers à domicile, etc. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y aura moins de gros établissements et une multitude de petits établissements à proximité des populations. Vous pensez que ça va vraiment se faire et à quel terme? Ce que nous espérons, c'est qu'il y aura demain des plateaux techniques très structurés et des structures de proximité. Alors, par exemple, moins de plateaux techniques, plus loin. Des vrais plateaux techniques avec des équipes en nombre suffisant, en capacité de répondre aux vrais besoins de demain, c'est-à-dire la médecine prédictive, la médecine réparatrice, donc des médecines qui soient un peu plus sophistiquées peut-être qu'aujourd'hui. Transplantation, par exemple, enfin, c'est fait partie des évolutions très importantes, et à proximité, avoir plutôt des plateaux techniques en pleine relation avec la médecine de ville, avec les professionnels de ville. Et alors vous dites le privé non lucratif, c'est l'avenir, parce que vous avez des missions d'intérêt général, et donc public, je dirais, et puis vous avez les méthodes du privé. Mais on a l'impression que ces établissements-là ont un petit peu de mal à progresser. Alors ça se développe dans le monde, mais en France, alors, est-ce que vous progressez un peu? Comment vous êtes un peu écartelé entre le public et le privé? Le problème du système français, c'est qu'on est complètement coincé entre un système très dual, ou public ou privé. Alors comment exister? Notre particularité, c'est qu'on est privé dans toutes les contraintes du privé. La possibilité pour l'établissement de disparaître rapidement, c'est la contrainte de toute entreprise française. Ouais. Et puis également les missions de service public qui sont les missions que nous sommes choisies. Et bien notre mission, c'est de faire en sorte de nous faire connaître et puis défendre les positions où nous sommes, de faire en sorte que là où il y a besoin d'accompagner la population, nous soyons présents. Merci, et vous pourrez trouver tous ces débats sur le blog du think tank sur Internet. Merci, à bientôt.